Hey, bonjour Sébastien pour Ciné Techno, j'espère que vous allez bien. Je viens voir au cinéma le film Shazam, le nouveau film de super-héros de DC Comics. Je vais aller voir ça et je vous reviens tout de suite après pour ma critique. À bientôt. Et de retour, je viens de sortir de la salle de Shazam. Un film de super-héros que j'avais peut-être des grandes attentes, puis c'est peut-être pour ça que je sors un petit peu déçu. Dans le sens que, oui, on a Zachary Levi qui est très bon. Il personnifie en fait un adolescent. Donc, on sent la personnalité d'un adolescent, la manière de penser d'un adolescent. L'acteur en tant que tel, qui est très bon, qui est très drôle. Le personnage, le méchant ici, qui est interprété par Mark Strong, ne m'a pas nécessairement bien impressionné. En tant que tel, oui, il a l'air méchant un peu, mais je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant. J'ai pas été vraiment apeuré vers quoi qui nous présentait, vers ses intentions en tant que tel. Je chantais pas cette terreur, face au personnage. Au niveau des gags, oui, il y a des bons gags, là, mais j'ai pas ri énormément. J'ai souri régulièrement, mais vraiment rire comme fou, je suis pas tant que ça. À ce niveau-là, je m'attendais à avoir quelque chose de plus original. On voyait souvent des blagues assez connues, déjà vues. Au niveau on pourrait dire, au niveau des effets spéciaux, c'est moyen. Ça dépend des moments. Je dirais, parce que on pourrait dire les méchants qui sont dans le corps de Mark Strong, de l'acteur, c'est comme les 7 péchés capitaux. Et quand ils prennent leur forme de monstre, bon, je trouve que c'est pas toujours très, très bien fait. Il manque, je pense, de finition au niveau de ces méchants-là, de ces monstres-là. Sinon, au niveau, on pourrait dire, des effets spéciaux, concernant les combats, lorsque les pouvoirs, ça, c'est vraiment très bien fait. J'ai bien apprécié. Un point important aussi à mentionner, c'est que c'est la première fois que la magie est présentée dans l'univers de DC Comics. Je trouve ça intéressant, ça amène une perspective différente à cet univers-là. C'est bien intégré aussi, à l'univers. C'est le fun de découvrir autre chose que des pouvoirs, on pourrait dire, qui peuvent être expliqués de manière scientifique. C'est ici vraiment de la magie qui est présentée. Une autre chose aussi que je n'ai pas mentionné, c'est les nombreux petites références, caméos qu'on a tout au long du film qui sont vraiment intéressants. On parle beaucoup de Batman, de Superman qui existent dans cet univers-là. On a aussi plein de petites références, notamment à un moment donné, on fait une référence au film Petit Bonhomme ou Big avec Tom Hanks. C'est vraiment un petit clin d'œil vraiment amusant. Et on retrouve plein de ces petites références-là tout au long du film. C'est quand même ici un bon moment très agréable à découvrir à tout moment là, durant le film. Concernant l'histoire, c'est quand même encore ici un récit d'origine. Donc on découvre le personnage, comment il a eu ses pouvoirs et tout. C'est quand même ici encore du déjà vu. Donc il n'y a rien non plus qui m'a impressionné de ce côté-là. C'est pour ça que je me dis, dans l'ensemble, les amateurs de super-héros devraient apprécier. C'est beaucoup plus drôle, hein, dans le sens que c'est plus amusant, plus coloré comparativement au reste de l'univers de DC Comics qu'ils ont créé là, avec les différents films qu'on a vus. À part peut-être Aquaman, là, qui est un peu dans le même genre, on sent que DC Comics ont décidé de virer de cap en s'en allant plus du côté flyé, un petit peu humoristique. Et je pense que de ce côté-là, ça va être un grand succès au niveau de cet univers-là. Et peut-être que c'est la bonne décision de la part de DC Comics de s'en aller dans cette voie-là. Et surtout qu'à une certaine époque, les films de Marvel étaient peut-être adressés plus aux jeunes. Et on pourrait dire avec le temps, ça a vraiment évolué. Et on peut dire comme les derniers films comme Avengers, ça s'adresse vraiment pas aux plus jeunes, surtout le troisième volet et le quatrième qui s'en vient, qui est vraiment une thématique très adulte. Tandis qu'ici, Shazam,
va s'adresser aux plus jeunes, va rejoindre les plus jeunes. Donc, de ce côté-là, je trouve ça intéressant. En gros, un film, je dirais plus familial à voir en famille. Vous allez quand même passer un bon moment, mais peut-être que j'avais des attentes trop élevées. C'est peut-être pour ça que j'ai certaines déceptions. Mais en général, je suis quand même satisfait là, de mon film. Je vais lui donner une note de 7 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Si vous avez vu Shazam, laissez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du film. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!